Avez-vous déjà ressenti qu'il y a des choses que l'autre sexe aimerait vous dire, mais qu'il n'ose jamais exprimer, des vérités cachées, des pensées et des désirs qui restent sous silence, même lorsque vous êtes ensemble? Dans cette vidéo, nous allons explorer ce que les hommes et les femmes veulent vraiment que vous sachiez, mais que vous n'avez jamais osé demander. Inspiré par les théories de Carl Jung, ce voyage vous dévoilera des aspects cachés de la psychologie humaine et des relations, des éléments inconscients qui influencent vos interactions avec les autres, sans même que vous le sachiez. En comprenant les archétypes qui façonnent notre comportement, nous pourrons décoder les signes non dits, comprendre les réactions des autres, et mieux naviguer dans le monde des relations humaines. Jung a toujours insisté sur l'importance de la connaissance de soi pour comprendre les autres, et dans cette vidéo, nous vous offrons des clés pour décrypter ce que vous ne voyez peut-être pas au premier coup d'œil. Préparez-vous à découvrir des vérités puissantes qui pourraient transformer votre manière de voir les relations. Les comportements des hommes dans les relations amoureuses sont souvent empreints de mystère, de distance ou de silence lourd de sens. Pourquoi certains hommes semblent-ils se retirer émotionnellement, même lorsqu'ils sont profondément attachés? Derrière cette apparente froideur, se cachent des archétypes psychologiques qui régissent leur manière d'agir, des mécanismes inconscients façonnés par des forces internes que Carl Jung a minutieusement explorés. L'archétype du héros est l'un des plus dominants dans la psychologie masculine. Il incarne la quête de force, d'autosuffisance et de surmonter les obstacles, souvent au détriment de l'expression des vulnérabilités émotionnelles. Un homme dominé par cet archétype peut avoir du mal à se montrer sensible ou à partager ses émotions, car il perçoit la vulnérabilité comme une faiblesse qui compromet son image de force et de contrôle. Ce comportement n'est pas un rejet de la relation ou du partenaire, mais une réaction à des peurs profondes de dépendance et de faiblesse. Cette dynamique est d'autant plus complexe lorsqu'on introduit l'anima, l'archétype féminin intérieur qui réside dans chaque homme. Lorsque cet aspect est réprimé ou mal intégré, l'homme projette ses attentes, ses désirs et parfois ses frustrations sur les femmes, cherchant inconsciemment à combler des vides internes plutôt qu'à établir une relation basée sur l'équilibre et l'authenticité. Cela peut créer des malentendus, des attentes irréalistes et des conflits émotionnels dans la relation. L'influence de l'ego masculin, lui aussi façonné par la culture et les normes sociales, joue un rôle majeur dans ces dynamiques. Jung nous rappelle que l'ego cherche constamment à maintenir une image de puissance et d'indépendance, ce qui peut entraîner un retrait émotionnel ou un comportement distant dans une relation. Les hommes, par peur de se voir comme vulnérables ou incapables, ont tendance à se replier sur eux-mêmes, projetant une image d'inaccessibilité et d'indépendance, même s'ils ressentent des émotions profondes. Reconnaître et comprendre ces mécanismes est essentiel pour briser les barrières qui existent souvent entre les hommes et leurs partenaires. En acceptant la complexité de l'ego masculin, et en intégrant les archétypes de manière plus consciente, il est possible de créer des relations où l'harmonie et la compréhension mutuelle prévalent, permettant à chacun d'être plus authentique, ouvert et connecté à l'autre. C'est dans cette prise de conscience et dans l'acceptation de soi que réside la véritable clé des relations épanouissantes. Le silence, souvent perçu comme une absence de communication, est en réalité l'un des outils les plus puissants dans une relation, mais aussi l'un des plus incompris. Lorsque les mots nous échappent, ou lorsque l'un des partenaires se retire dans le silence, ce n'est pas nécessairement un rejet ou un manque d'intérêt, mais un reflet profond des dynamiques psychologiques inconscientes. Carl Jung, dans son exploration de l'inconscient, nous rappelle que ce que nous ne disons pas peut en dire long sur ce que nous ressentons réellement. Le silence, en tant que forme de communication, cache souvent des messages que nous n'osons pas exprimer. Il peut être une réponse à la peur, à la douleur, ou à des émotions trop difficiles à partager. Parfois, se taire devient un mécanisme de défense, une manière de se protéger des blessures émotionnelles ou des conflits intérieurs non résolus. Prenons l'exemple d'un homme qui se retire dans le silence lorsqu'une discussion importante survient. Au lieu de réagir ouvertement, il choisit de se retirer, pensant que cela le protège ou évite une confrontation. Jung nous enseigne que ce comportement n'est pas forcément lié à l'indifférence, mais à une peur plus profonde, celle de l'intimité. L'homme, en se cachant derrière son silence, évite de dévoiler des aspects de lui-même qu'il juge trop vulnérables. Ce n'est pas que l'amour ou l'intérêt ne sont pas présents, mais la peur de perdre son indépendance émotionnelle ou d'être jugé l'empêche de s'ouvrir. Le silence peut également être une forme de contrôle. Dans certains cas, ne pas répondre ou se retirer peut être une manière de manipuler l'autre, de tester ses limites ou de maintenir un certain équilibre de pouvoir. Cette dynamique inconsciente peut être particulièrement présente dans les relations où l'un des partenaires a du mal à exprimer ses besoins de manière directe, choisissant plutôt de créer une distance émotionnelle. C'est un cercle vicieux qui, bien que souvent inconscient, finit par éloigner les deux individus et les empêche de se connecter réellement. Mais contrairement à ce que l'on pourrait penser, le silence peut aussi être un moment de réflexion et de croissance personnelle.
Jung nous rappelle que les moments où l'on se retire, que ce soit physiquement ou émotionnellement, peuvent être des occasions de se retrouver soi-même. La solitude, dans ce cas, n'est pas une absence, mais une reconnexion intérieure. Le silence devient alors un espace sacré où les émotions peuvent être traitées et où de nouvelles compréhensions peuvent émerger. Cependant, dans une relation, il est important de ne pas laisser ce silence s'installer de manière permanente. Il est essentiel de comprendre les raisons profondes qui le motivent et de chercher des moyens de briser ce mur invisible par la communication ouverte et l'empathie. Quand le silence devient un moyen d'évasion plutôt qu'un espace de réflexion, il est nécessaire d'interroger ce qui se cache derrière et d'aborder les peurs sous-jacentes. En fin de compte, comprendre le pouvoir du silence et les motivations qui se cachent derrière peut aider à créer une relation plus équilibrée, où la communication devient fluide et véritable. Apprendre à naviguer dans les silences, à comprendre leur signification, et à les utiliser comme des opportunités de croissance, est une compétence cruciale pour toute relation. Vivre seul, que ce soit par choix ou par nécessité, peut être perçu de manière très différente selon les personnes. Dans une société qui valorise souvent les relations et la vie en couple, l'indépendance émotionnelle est parfois mal comprise. Beaucoup pensent qu'elle est synonyme de solitude ou de manque d'amour, mais Jung nous montre que cette indépendance est en réalité une source de force intérieure et de croissance personnelle. L'indépendance émotionnelle, selon Jung, est essentielle pour réaliser soi-même avant de chercher à se lier aux autres. Lorsqu'une personne est indépendante émotionnellement, elle est capable de vivre pleinement sans être constamment dépendante de l'affection ou de la validation des autres. Cette autonomie permet de se concentrer sur ses propres besoins et aspirations, sans se laisser happer par les attentes extérieures. C'est un processus d'introspection où l'on apprend à se connaître profondément, à accepter ses forces comme ses faiblesses, et à devenir complet en soi-même. Cette indépendance n'empêche pas les relations, au contraire elle les rend possibles. En étant complet en soi-même, une personne est capable de donner dans une relation sans chercher à combler un vide ou à répondre à un besoin inexprimé. Elle devient alors un partenaire qui partage son amour, son énergie et sa présence, mais ne dépend pas de l'autre pour son propre équilibre émotionnel. Une relation basée sur l'indépendance émotionnelle est une relation équilibrée, où chaque partenaire est libre de s'épanouir individuellement tout en se soutenant mutuellement. Jung insiste sur le fait que l'indépendance émotionnelle n'est pas synonyme de désengagement ou d'indifférence. Au contraire, elle permet de se libérer des dépendances et de mieux comprendre ses propres désirs et besoins avant d'envisager de les partager avec quelqu'un d'autre. Lorsqu'on est bien ancré dans soi-même, on est moins susceptible de se perdre dans une relation ou de s'y accrocher par peur de la solitude ou de l'abandon. L'un des plus grands défis de l'indépendance émotionnelle réside dans la solitude choisie. C'est un espace où l'on se confronte à ses pensées, à ses sentiments, sans les distractions des autres. Mais, au lieu de la voir comme une privation, la solitude devient alors une opportunité de se retrouver, de se rencontrer soi-même. C'est dans ces moments de solitude que des décisions profondes peuvent être prises et que des choix peuvent être faits en pleine conscience. Bien sûr, cette solitude choisie n'est pas toujours facile à accepter. Dans une culture qui glorifie les relations et la vie sociale, être seul peut parfois être perçu comme une faiblesse. Mais Jung nous enseigne que cette indépendance émotionnelle est un moyen de se libérer des attentes extérieures et de se reconnecter avec notre véritable essence. C'est dans cette liberté que réside la véritable force intérieure, un pouvoir qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui émane de notre propre être. L'estime de soi est l'un des piliers les plus importants pour des relations saines et épanouissantes. Carl Jung a toujours insisté sur l'importance de l'auto-acceptation dans le processus de guérison et de croissance personnelle. Mais l'estime de soi ne se limite pas simplement à l'amour-propre superficiel ou à une confiance en soi éphémère. Il s'agit d'une relation plus profonde, plus authentique avec soi-même, basée sur la compréhension et l'intégration de tous les aspects de notre personnalité, même ceux que nous avons tendance à repousser. Jung croyait que pour aimer véritablement les autres, il fallait d'abord s'aimer soi-même dans toute notre complexité, y compris nos faiblesses et nos imperfections. L'estime de soi ne consiste pas à se convaincre que nous sommes parfaits, mais à accepter et honorer ce que nous sommes, dans toute notre humanité. Cela signifie également accepter notre ombre intérieure, cette part de nous-mêmes que nous avons tendance à ignorer ou à rejeter, mais qui fait partie intégrante de notre être. C'est en intégrant cette ombre que nous pouvons trouver une complétude véritable. Lorsque nous avons une estime de soi saine, nous sommes capables de donner sans attendre de retour, sans chercher à combler un vide intérieur. C'est dans cette capacité à être complet par soi-même que réside la force d'une relation authentique. Une personne qui se respecte et se valorise ne cherche pas à s'accrocher à l'autre par besoin de validation ou de sécurité. Elle entre dans une relation non pas pour combler un manque, mais pour partager son amour et son énergie de manière sincère et libre. Cependant, cela ne signifie pas que l'estime de soi est un acquis. C'est un travail quotidien de reconnaissance de soi et de pratique de l'amour-propre. L'estime de soi peut être fragilisée par des expériences passées,
des échecs ou des jugements extérieurs. Mais Jung nous enseigne que c'est dans l'acceptation de nos imperfections que nous pouvons réellement nous libérer. Chaque étape de notre parcours, chaque défi, chaque échec, peut devenir une opportunité d'apprentissage et de croissance personnelle. Dans le cadre des relations, une faible estime de soi peut souvent mener à des comportements destructeurs, tels que la recherche constante de validation ou l'acceptation de relations toxiques. Lorsqu'on se sent dévalorisé ou indigne, il devient difficile d'attirer des relations équilibrées et saines. Mais en cultivant une estime de soi solide, nous créons les bases nécessaires pour des relations où l'amour et le respect mutuel peuvent réellement prospérer. Finalement, l'estime de soi est le fondement sur lequel repose la capacité à aimer et à être aimé de manière authentique. C'est une clé fondamentale pour toute relation durable et épanouissante. En apprenant à nous aimer pleinement, nous ouvrons la voie à des connexions plus profondes, plus équilibrées et plus sincères avec les autres. Les comportements des hommes dans les relations amoureuses peuvent souvent sembler énigmatiques, notamment lorsqu'ils choisissent de se retirer émotionnellement ou de se détacher de leur partenaire, même en présence de sentiments forts. Cette dynamique est en grande partie influencée par des mécanismes inconscients liés à l'ego masculin, un concept clé dans la psychologie de Jung. L'ego, cette partie de notre psyché qui gouverne notre perception de soi, est profondément liée à la manière dont nous nous présentons au monde et, dans le cas des hommes, à l'image de force, d'indépendance et de contrôle. Selon Jung, l'ego masculin se nourrit de la perception sociale de la masculinité. Un homme doit être fort, autonome et inaccessible à toute forme de vulnérabilité. Cela entraîne une distance émotionnelle, car l'homme a peur de montrer ses émotions par crainte de paraître faible ou dépendant. Cette peur de la vulnérabilité est souvent exacerbée par les attentes sociales, qui dictent que l'homme doit être un pilier, incapable de faiblir. Ainsi, lorsqu'un homme se sent submergé par ses émotions, ou par des situations où il pourrait perdre le contrôle, il choisit souvent de se retirer ou de se fermer, plutôt que d'exprimer ses sentiments. Cependant, ce comportement n'est pas nécessairement un rejet du partenaire. C'est une réaction protectrice de l'ego face à des émotions trop intenses ou trop complexes pour être exprimées. L'homme se retire, non pas parce qu'il n'aime pas ou ne désire pas la relation, mais parce qu'il a du mal à gérer la peur intérieure de perdre son indépendance ou de se laisser vulnérabiliser par l'autre. Le comportement défensif de se fermer émotionnellement peut donc être vu comme une manière de préserver cette image de contrôle, même si cela nuit à la relation. Un autre aspect crucial de l'ego masculin est la projection de l'anima, l'archétype féminin intérieur, que chaque homme porte en lui. Lorsque cet archétype est mal intégré, il peut entraîner des attentes irréalistes envers les femmes, qui deviennent alors des figures idéalisées ou des projections de ce que l'homme désire, mais n'a pas encore compris ou accepté en lui-même. Cette projection peut mener à des comportements de rejet ou de distance émotionnelle, car l'homme attend de sa partenaire qu'elle incarne des qualités qu'il n'a pas encore explorées en lui-même. Comprendre ce mécanisme est essentiel pour briser le cercle vicieux de la distance émotionnelle. Au lieu de voir ce retrait comme une absence d'amour, il faut reconnaître qu'il est souvent lié à des peurs internes profondes et à un conflit entre l'ego et le désir de connexion authentique. Jung nous invite à explorer ces dynamiques et à prendre conscience des archétypes qui influencent ces comportements, afin d'ouvrir la voie à une communication plus ouverte et à des relations plus équilibrées. Il est aussi important de noter que ce retrait émotionnel, bien qu'il soit parfois mal compris, est une réponse à une insécurité profonde et à des conflits internes non résolus. L'homme peut avoir du mal à accepter qu'il doit parfois se laisser aller, qu'il doit admettre ses fragilités pour que la relation puisse grandir et évoluer. Pour briser cette barrière, il est nécessaire de créer un espace où l'homme se sent en sécurité, où il peut explorer ses émotions sans se sentir jugé ou vulnérable. La solitude est souvent perçue comme une absence, un vide émotionnel ou une forme de souffrance. Pourtant, dans la psychologie de Jung, la solitude est bien plus que cela. Elle devient un véritable outil de transformation personnelle, un espace nécessaire à l'introspection et à la réalisation de soi. Loin d'être une malédiction, la solitude choisie offre une opportunité unique de se reconnecter avec soi-même, de mieux comprendre ses besoins, ses désirs et ses motivations profondes. Jung croyait que pour pouvoir être en harmonie avec les autres, il est essentiel d'abord d'être en harmonie avec soi-même. La solitude permet de s'éloigner des distractions extérieures et de prendre du temps pour se connaître profondément, sans l'influence des attentes sociales ou des autres. Dans cet espace intime, nous pouvons regarder nos peurs, nos blessures et nos rêves de manière honnête, sans jugement. C'est souvent dans ces moments de solitude que l'on parvient à découvrir des vérités profondes sur soi-même, à guérir des blessures anciennes et à prendre des décisions importantes pour notre bien-être. Mais vivre seul n'est pas synonyme de se couper des autres. Au contraire, cela permet de se renforcer intérieurement, pour ensuite mieux partager et se connecter avec ceux qui nous entourent. Une personne qui a appris à être en paix avec elle-même, à accepter ses imperfections et à nourrir sa propre santé émotionnelle, est mieux équipée pour établir des relations équilibrées et authentiques.
La solitude n'est pas un obstacle, mais une voie d'accès à une plus grande liberté émotionnelle et à une plus grande clarté. Il est également important de comprendre que la solitude choisie ne signifie pas que l'on doit s'isoler ou se couper du monde. Il s'agit plutôt d'apprendre à apprécier sa propre compagnie, à être à l'aise avec soi-même sans chercher constamment à se distraire ou à être validé par les autres. Jung nous rappelle que cette indépendance émotionnelle est la base sur laquelle nous pouvons construire des relations solides et saines. La solitude devient ainsi un moment de renouvellement, où l'on prend soin de soi-même, où l'on se ressource, avant de se lancer à nouveau dans des connexions avec les autres. Cependant, il ne faut pas ignorer les défis que la solitude peut comporter. Elle peut être inconfortable, surtout si l'on a passé beaucoup de temps à rechercher l'approbation extérieure, ou à fuir les émotions intérieures. Mais ces moments de solitude, bien que parfois difficiles, sont cruciaux pour la croissance personnelle. Jung disait que c'est dans la solitude que nous trouvons la sagesse nécessaire pour évoluer, comprendre nos désirs profonds et créer un avenir plus authentique. En fin de compte, la solitude n'est pas une forme de souffrance ou de solitude imposée, mais une opportunité de croissance. Elle nous permet de mieux nous connaître, d'intégrer notre ombre et d'être plus présents et authentiques dans nos relations avec les autres. En acceptant la solitude comme un cadeau plutôt que comme une malédiction, nous pouvons nous libérer de la dépendance émotionnelle et nous préparer à vivre des relations plus épanouissantes et plus équilibrées. Savoir quand une relation est arrivée à son terme est une des décisions les plus difficiles à prendre, mais aussi l'une des plus cruciales pour notre épanouissement personnel. Carl Jung nous enseigne que parfois, il est nécessaire de faire face à une rupture, non pas comme un échec, mais comme une libération qui permet à chacun de se réaligner avec ses désirs profonds et de retrouver son équilibre intérieur. Dans une relation, il arrive que l'un des partenaires ou les deux soient coincés dans un cycle destructeur, où la dynamique devient toxique et nuit à leur développement personnel. Dans ces moments-là, savoir quand lâcher prise est une question de santé émotionnelle et de respect de soi. La psychologie jungienne nous invite à réfléchir à l'ego et à ses projections dans les relations. Souvent nous restons dans une relation par peur de l'abandon, ou parce que nous nous accrochons à des attentes irréalistes qui ne correspondent plus à la réalité de ce que la relation est devenue. Jung explique que maintenir une relation destructrice ne fait que renforcer des mécanismes inconscients liés à la peur et à la souffrance. Il est essentiel de reconnaître ces mécanismes et de se libérer de ce qui ne sert plus notre évolution. Cela peut être particulièrement difficile lorsque l'on se sent investi émotionnellement dans une relation, mais Jung nous rappelle que parfois, le plus grand acte d'amour envers soi-même et l'autre est de laisser partir. Il nous incite à comprendre que rester dans une relation uniquement par habitude ou par peur d'être seul nous empêche d'évoluer et de rencontrer de nouvelles opportunités de croissance. L'autonomie émotionnelle et la capacité de reconnaître qu'il est temps de passer à autre chose sont des signes de force intérieure et de réalisation de soi. La difficulté de prendre cette décision est souvent liée à l'attachement émotionnel. Nous avons du mal à lâcher prise, car cela implique de confronter notre vulnérabilité, mais c'est dans cet acte de vulnérabilité que nous trouvons la vraie liberté. La fin d'une relation n'est pas nécessairement une perte, mais plutôt une opportunité de guérison et de renaissance. C'est dans le lâcher-prise que nous pouvons nous ouvrir à de nouvelles possibilités, aussi bien dans nos vies personnelles que dans nos relations futures. En fin de compte, savoir quand laisser partir une relation est un acte de courage, un geste de libération et une reconnaissance de notre droit à être heureux et épanoui. Ce n'est pas une défaite, mais un pas vers la réalisation de soi, et la création d'une vie qui nous ressemble véritablement. En nous libérant des relations qui ne servent plus notre bien-être, nous ouvrons la voie à des connexions plus saines et plus profondes. Si vous avez trouvé ces révélations utiles, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres clés de compréhension sur les relations humaines. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer et rejoignez-nous dans cette aventure pour mieux comprendre l'autre et soi-même. Partagez cette vidéo avec ceux qui pourraient en bénéficier et laissez-nous vos commentaires ci-dessous. Nous voulons savoir ce que vous en pensez et comment ces conseils ont transformé votre vision des relations.